vraiment à l'identique de ce qu'était Toussaint. Et on voit bien les mesures de sécurité, les 2 rangées de barreaux, le mur de briques, la petite lucarne qui était fermée une demi-heure avant la tombée de la nuit et levée une demi-heure après la levée du jour. Alors, quelles étaient les conditions matérielles de la ville de Toussaint? Elles avaient été définies par le ministère de l'Intérieur. Autant les mesures de sécurité dépendaient de l'autorité militaire, parce que Toussaint Louverture était général français, dépendait de l'autorité du ministre des Colonies et ministre de la Guerre, mais en tant que prisonnier d'État, il dépendait de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc c'est Joseph Fouché qui a donné les instructions, qui précisait clairement qu'il devait avoir une nourriture saine et convenable et des vêtements chauds pour la saison. Il y a un changement de régime alimentaire, puisque l'alimentation ici c'est plutôt salé, des fromages, des salaisons, des biscuits et du vin. Et surtout, effectivement, il vit, à part la visite du commandant du fort le matin et des fouilles la nuit, dans un silence total et une obscurité totale. Si on peut... Jean-Yves, éteins s'il te plaît. Au-dessus, là, à l'entrée. L'interrupteur est au-dessus. Voilà. Ah bah, c'est y aller. Bon, Est-ce que vous pourriez, voilà, pour voir le... Si vous pouvez enlever la lumière. À part un peu la lueur du jour et un peu le feu de la cheminée, Voilà ce que vous direz. Voilà. Oh, mais... dans un silence, une obscurité, tout seul avec ses pensées. Il était déjà malade à Saint-Domingue. C'est bon. La crise dentaire et le paludisme vont le déstabiliser encore plus. Et à partir, effectivement, de décembre 1802, janvier 2003, le moral s'est affaissé, il ne combat plus, donc la maladie a un boulevard. Et petit à petit, les comptes rendus du commandant du fort évoquent l'évolution des physiques de Toussaint. Il est paralysé d'un bras, il a des boursouflures et des vomissements. Et le 7 avril 1803, quand le commandant du fort rentre, et dans son compte rendu, il met en lui portant les vivres à 11h30, j'ai trouvé Toussaint Louverture mort devant la cheminée. Je vous montre dans quelle situation. Le feu était en train de s'éteindre, la panade était presque brûlée. Donc ça veut dire qu'il est mort entre 10h30 et 11h le 7 avril 1803. Voilà. Il est mort assis, debout. La posture debout avait été toute sa vie. Il est mort debout, c'est un peu un clin d'œil. Voilà. Donc le commandant du fort le trouve mort. Voilà. Julie. Et nous-mêmes, génération ça qui vit. Président, on dirait que à pays, il saute dans il saute vibration ça dans celle-là. Pas un mot. Bon. Nous fait que vivre au moment que aucun président haïtien pour que j'en vive. Peut-être. Que c'est comme ça pour le déverser, pour nous prendre inspiration, pour nous faire ce travail là. Nous chita là dans un moment, il y avait une lumière là, nous dans cachot, tout ça, nous avons une fort de jour. Nous charger mon bon côté nous. Nous connaissons nous libres, nous en sécurité, mais nous faisons nous tout perdus. À peine on lueur, rayon soleil, à peine 10 heures du matin, à peine un rayon soleil, une lueur de rayon soleil dans le cachot. Un froid intense. On peut imaginer un monde qui vit dans des conditions qui est malade, qui n'est pas dans le milieu, un monde qui a besoin pour liberté et puis qui ferme pour contre lui. Isolé du reste du monde. Parce que le rêve était trop grand. Il fermé, il isolé du reste du monde parce que le rêve était plus grand que l'humanité. Souvent, il dit que Haïti est devenu indépendant. Il n'est pas simplement une question d'Haïti. C'est une question de liberté pour tout le monde sous la terre. Il dépasse à faire monde noir, monde blanc. Liberté, c'est liberté. Donc, moi, je vous dis que à travers l'histoire, nous redéfinissons le mot liberté. Et pour ça seulement, nous sommes fiers. Souvent, on parle de histoire et droits de l'homme.
Déclaration universelle, droits de l'homme, tout commençait là. Tout commençait avec Toussaint Louverture. Souvent, il parlait de l'autre monde, il parlait de Malcolm X, il parlait de Nelson Mandela, des grands, des gens qui continuent le combat. Des gens qui, dans des siècles plus tard, portaient le combat plus loin. Mais le combat, ça a commencé avec Toussaint Louverture, je n'ai ça. Donc, ce moment en particulier, surtout que nous connaissons, il y a des choses nous pour nous finir faire, que nous ne pouvons pas finir faire. Donc, nous avons souhaité que ça inspire nous pour aller côté nous pour aller. Que l'esprit Toussaint Louverture accompagne dans le reste du travail que le décommencé et qui n'a pas aujourd'hui et que tout le pays d'Haïti lui-même accompagne. Merci un pile et que l'esprit ça répande sur le peuple haïtien. Monsieur le Président de la République, votre venue ici même au Fort de Joux restera pour toujours une date historique. Le 1er novembre 2014 demeurera en effet la date de la première visite officielle d'un président haïtien en exercice. En souhaitant vous recueillir avec la délégation haïtienne vous accompagnant, dans ce qui fut la dernière et tragique demeure de Toussaint Louverture, vous marquez d'un sceau indélébile les relations particulières entre le Fort de Joux et Haïti. Monsieur le Président, pour cette initiative, je voudrais dès maintenant vous remercier et vous dire l'honneur que vous nous faites par votre présence. Madame la Ministre, par votre venue, vous symbolisez la volonté de l'État français d'accompagner non seulement le devoir de mémoire, mais au-delà, l'engagement de la France aux côtés d'Haïti. Depuis 211 ans, depuis ce 23 août 1802, date d'arrivée de Toussaint Louverture au Fort de Joux, cette prison d'État la plus éloignée de la mer pour éviter tout retour de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, Pontarlier, la Cluse-et-Mijoux, Haïti sont définitivement et intimement liés. Monsieur le Président, dès 1901, une plaque apposée dans la mairie de la Cluse-et-Mijoux honorait la mémoire de Toussaint Louverture. En 1927, lors d'une émouvante journée en présence des autorités françaises, le colonel Nemours, représentant d'Haïti à la Société des Nations, déposait sur la cheminée qui vient s'exhaler le dernier souffle de Toussaint Louverture le drapeau haïtien que le précurseur de l'indépendance n'avait pas pu voir flotter de son vivant. Dès 1937, Raymond Vautier, mon prédécesseur à la mairie de Pontarlier, faisait baptiser pour la première fois en France une rue Toussaint Louverture. En 1954, l'ambassadeur d'Haïti auprès du Saint-Siège, Léon Thébault, faisait ériger un mémorial à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, avec le soutien de M. Émile Lambert, maire de la Cluse-et-Mijoux. En 1972, un lycée professionnel prenait le nom de lycée Toussaint Louverture. Je salue d'ailleurs la présence d'enseignants et d'élèves qui, eux aussi, perpétuent ces liens d'amitié avec Haïti, en soutenant depuis plusieurs années une jeune haïtienne, Marie Steele, et qui vont se rendre prochainement à Haïti. En 1987, François Mitterrand, président de la République française, venait en visite privée se recueillir dans la cellule de Toussaint Louverture, laissant sur le livre d'or cet hommage. Toussaint Louverture est l'un des grands hommes de son siècle. En 1998, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une inscription retenait le souvenir de Toussaint Louverture au Panthéon à Paris. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, le souvenir de Toussaint Louverture n'a jamais été effacé ici au Fort de Joux. La flamme de sa mémoire toujours entretenue. Cette flamme, avec les élus de la communauté de communes du Larmont, j'ai décidé de la raviver et de lui donner un nouvel éclat depuis 2003 et les manifestations importantes qui jalonnèrent cette année, marquant le 200e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. C'est à cette occasion, comme je vous l'ai expliqué, Monsieur le Président, que la République d'Haïti fit le don du buste de Toussaint Louverture installé depuis à l'entrée de la cellule. Votre visite, Monsieur le Président, marque ainsi un aboutissement, mais aussi symbolise un nouveau départ et nous encourage à poursuivre dans la voie tracée depuis 2003. Cette voie est celle de la coopération décentralisée, celle du développement de partenariats partagés entre la ville de Pontarlier, la communauté de communes du Larmont et la ville de Millau en Haïti. Nous voilà réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire de Toussaint Louverture. Cet homme est aussi grand pour la France que pour Haïti. Il est toujours difficile de mettre des mots sur des sentiments de tristesse, de gratitude et d'admiration.
Et effectivement, nous avons tous été très émus en visitant à nouveau la cellule de Toussaint Louverture. Donc permettez-moi de donner la parole à un homme qui, lui, avait les mots pour exprimer ses émotions. À propos de Toussaint Louverture, Aimé Césaire a écrit ceci. « Il y a un bon moyen d'apprécier son rôle et sa valeur. C'est de lui appliquer le critère cher à Péguy, de mesurer de quel étiage il a fait monter le niveau de son pays, le niveau de conscience de son peuple. On lui avait légué des bandes, il en a fait une armée. On lui avait laissé une jacquerie, il en a fait une révolution. Une population, il en a fait un peuple. Une colonie, il en a fait un État. Mieux, une nation. Qu'on le veuille ou non, tout dans ce pays converge vers Toussaint et de nouveau irradie de lui. Toussaint Louverture n'est pas seulement le héros du peuple haïtien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être ici aujourd'hui. Toussaint Louverture est aussi un symbole pour le peuple français. Il est l'homme qui a contribué à donner à nos deux pays, comme à notre humanité en général, une mémoire, une conscience et un honneur. Avant de devenir le premier des Noirs, comme il le disait, Toussaint Louverture avait lui-même été esclave dans la plantation de la famille Breda. Et il avait pu ressentir dans sa chair et dans celle de ses compagnons l'infamie qui était faite au peuple noir. Ce peuple sur les épaules duquel, comme le dit Frantz Fanon, durant des siècles, ruisselèrent des tonnes de chaînes, des orages de coups et des fleuves de crachats. Cette infamie qui consista pour des hommes à ravaler d'autres hommes au rang de biens meubles, à permettre que des êtres humains soient vendus, loués, achetés, exploités, c'est l'esclavage. Et cela nous montre le danger encouru par l'humanité lorsque la barbarie l'emporte sur la civilisation. Cette mémoire du désastre ne saurait être seulement celle des Haïtiens, celle des Ultramarins ou celle des descendants d'esclaves. Nous devons continuer à faire en sorte que cette mémoire soit un bien commun à tous et un patrimoine de vigilance pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle je salue vraiment le travail qui est fait ici par les élus du Doubs, par la communauté du Larmont, pour faire vivre cette mémoire dans la conscience de la France tout entière et dans la conscience universelle. L'abbé Raynal, dès les années 1770, dans son Histoire des deux Indes, considérait que seul un homme providentiel, un messie noir, pourrait briser le joug des tortionnaires, rendre sa liberté et sa dignité à ces hommes offensés, humiliés et piétinés par l'histoire. Il disait « Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au courage. Où est-il, ce grand homme, que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espèce humaine? Où est-il, ce Spartacus nouveau? Alors seulement disparaîtra le code noir. » Et Toussaint Louverture a été ce Spartacus noir. Avant la Déclaration universelle des droits de la personne qui stipule que tous les hommes et toutes les femmes naissent libres et égaux en droit. Avant Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Avant Martin Luther King, illustre martyr des droits civiques dans le Nouveau Monde. Avant Nelson Mandela, icône des temps modernes, qui a su redessiner à jamais le profil des rapports entre les hommes. Il y a eu François Dominique Toussaint Louverture. Nommé après ce révolutionnaire de l'histoire romaine, le Spartacus noir est né dans l'horreur de l'exploitation de l'homme par l'homme. Toussaint Louverture, ancien esclave dans les plantations de Saint-Domingue, a su se débarrasser des chaînes. Ces chaînes qui entravent souvent l'homme dans leur comportement pour transcender l'histoire et permettre l'éclosion d'une nouvelle vision où l'homme est égal à l'homme et où l'homme, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son antécédent généalogique, peut ambitionner d'être libre et rêver
de bien-être et de bonheur. Entre le cocher vétérinaire de la propriété de Bayonne de Liberta et le général de division devenu gouverneur général de Saint-Domingue, Toussaint a mûri le grand rêve de la liberté. Il a compris que l'avenir des peuples réside dans leur capacité à se libérer mentalement par l'éducation et à dialoguer pour se comprendre. Stratège militaire performant, fin diplomate, homme d'État lucide et réaliste, ce visionnaire de talent a pu, grâce à son charisme et à son humilité, donner un nouveau rythme à la valse du dialogue entre les peuples. Si la République d'Haïti a vu le jour dans le sillage du commerce triangulaire de la traite, si l'histoire retient l'extraction brutale de millions d'hommes de l'Afrique pour les jeter dans le cycle infernal de la violence de siècles d'esclavage en terre caribéenne, nous nous félicitons de l'entente et des rapports harmonieux, voire amicaux, qui existent depuis entre la France et Haïti. Mesdames et messieurs, je viens ici, en Franche-Comté, au nom du peuple haïtien, m'acquitter d'un devoir de mémoire. Général, je viens ici, avec toute l'humilité d'un fils de votre terre, vous rendre l'hommage que vous doit tout homme libre. Je viens en ces lieux qui auront vu votre déchéance physique, mais surtout qui vous auront à jamais campé comme martyrs de la cause des opprimés, précurseurs et héros de l'émancipation des esclaves. Je viens ici ému, la gorge nouée, mesurer le prix du courage, des convictions, des déterminations d'un homme. Votre dimension générale dépasse nos frontières et vos mânes appartiennent à l'universalité de la cause des droits de l'homme. Avec vous, général, le monde aura grandi. Le concept de liberté redéfini, celui d'égalité aussi. Vous aurez œuvré pour faire de ce monde un espace plus fraternel. Rien ne peut justifier que l'on confisque à son semblable sa liberté, son honneur, sa fierté pour des questions de chapelle ou d'appartenance, ou qu'on lui ôte sa vie. Puissent les hommes d'État s'abreuver à votre génie dans la recherche des solutions respectueuses des libertés fondamentales. La patrie haïtienne vous est à jamais reconnaissante générale. Pour le pays.